bonjour à chacun d'entre vous et bienvenue à ce culte de l'Église protestante unie d'Anguin et de la vallée de Montmorency. N'ayez pas peur, ou comme certains enfants vont dire, même pas peur. On raconte l'histoire d'un petit oiseau, en fait, avant même qu'il soit oiseau, dans son œuf, il s'inquiétait. Est-ce que je vais pouvoir briser ma coquille? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? J'ai peur de ce monde qui est là et que je ne connais pas. Finalement, lorsqu'il est arrivé à terme, il est sorti de sa coquille. Et alors qu'il était dans son nid, encore tout petit, il regardait autour de lui, tout inquiet. Mais est-ce que je vais réussir à voler? Est-ce que mes parents vont pouvoir me nourrir comme il faut? Est-ce que je ne risque pas de tomber en bas de mon nid? Et lorsqu'il regardait en bas, il avait peur de la hauteur, de tout cela. Le temps passa et finalement, il se mit à voler. Plus tard, lorsqu'il était sur une branche, il s'inquiétait, il disait « Mais est-ce que je vais réussir à me trouver quelqu'un, une compagne? Est-ce que je vais pouvoir avoir les petits, les nourrir? Est-ce qu'il n'y a pas le risque qu'un chat me saute dessus, me dévore ?» Et pourtant, le temps passa et il fonda une famille. Mais régulièrement comme ça, il avait un petit peu peur de tout, de l'avenir, et il s'inquiétait. Un jour, un groupe de jeunes est passé, s'approchant de l'arbre, et une des personnes dans le groupe a arrêté les autres et a pointé du doigt le petit oiseau qui était sur la branche, et il a dit « Regardez ». Regardez cet oiseau, il ne s'inquiète de rien, il profite de la vie. Mon Père céleste le connaît et lui donne tout. À ces paroles, le petit oiseau se sentait un petit peu mal à l'aise. Il a rentré sa tête dans ses plumes, un peu ébouriffé. Ne vous inquiétez de rien. Cette confiance qui est là ou qui devrait être là. N'ayez pas peur, même pas peur. Oui, Seigneur, donne-moi d'être aujourd'hui à la fois docile en ta main et en même temps que spontané, fidèle, mais sans cesse sur une nouvelle route. Accorde-moi la plénitude d'obéissance et la plénitude de liberté. Une totale dépendance et une totale indépendance. Une pleine soumission et un plein affranchissement. Prévenance et séquence. Qu'en te suivant, je marche au-devant de toi. Oui, que tout en moi, Seigneur, soit réponse et responsabilité, reconnaissance et initiative, imitation et découverte. Père, que je sois réellement ton enfant, entre tes bras et entièrement libre. Que tu puisses m'accompagner, nous accompagner, chacun d'entre nous, entre cette période de Pâques à la Pentecôte. Et si nous entendions la musique de Torrent d'amour et de grâce au début de cette célébration, je vous invite maintenant à chanter « Confie à Dieu ta route », un grand classique.
vice-président du conseil presbytéral de la paroisse d'Anguin a terminé son rapport moral pour l'Assemblée générale avec ces paroles en citant l'évangile de Marc: « N'ayez pas peur. » Mais précédez-moi en Galilée. N'ayez pas peur. C'est une des phrases que l'on retrouve abondamment utilisées dans les 4 évangiles. L'évangile de Marc utilisera même des termes encore plus forts. Ne soyez pas dans l'épouvante. Matthieu utilisera régulièrement ne craignez pas. Luc parlera de frayeur. Et on retrouvera entre autres ces différentes expressions autour de la résurrection du Christ. Avant même sa mort, déjà la crainte avait rempli le cœur des gens, de ses disciples, de ses apôtres. Mais même le ressuscité se présentant à eux suscitera à chaque fois, régulièrement, cette réaction de peur, d'épouvante. Lisons un texte dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, les versets 1 à 8. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles: « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit: « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité, il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies. Et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Un peu plus tard, l'une d'entre elles se rendra auprès des autres apôtres pour leur dire: « Nous avons vu le ressuscité, on a entendu tout ça, il y aura eu d'autres rencontres entre-temps, mais les disciples également ne comprennent pas ces paroles, ne saisissent pas. » Et lorsque Jésus se présentera à eux, à nouveau, nous aurons ces réactions de peur, de frayeur, de crainte. À beaucoup d'endroits, mais pas uniquement autour de la résurrection. Les disciples étaient effrayés lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'il y avait une tempête. Ils auront peur des réactions, des foules, des gens qui sont là. Et même sur la montagne, un moment extraordinaire, l'apôtre Pierre, Jacques et Jean seront remplis de crainte et de frayeur à ce qui se passe. Un pape dira que c'est le maître mot des évangiles: « N'ayez pas peur. » Qu'est-ce que la peur ? Le vice-président du conseil de l'église de Sarcelles disait la chose suivante sur la peur: « C'est une forte inquiétude devant ou à la pensée d'un danger. » Mais se pose alors la question: qu'est-ce qu'un danger ? Pourquoi quelque chose est perçu comme étant dangereux ? Alors il y a 2 facettes à cela. L'inconnu, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose que l'on n'arrive pas à appréhender, à saisir, à connaître. Ça, c'est quelque chose qui fait peur. L'étranger peut faire peur dans cette optique-là. Mais il y a également une deuxième facette à la peur, la connaissance de nos propres limites. Et cette impression que l'on n'arrivera pas
à surmonter, à survaincre, à passer au travers. Il faut dire que la première peur n'est pas tant une peur envers les événements. La première peur mentionnée dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, le verset 10. Il semblerait qu'avant, au moment de la création initiale, la peur n'existait pas. Il y avait, je ne dirais pas une certaine insouciance, mais il y avait une quiétude qui était là. La peur est arrivée lorsque Adam et Ève, après avoir trahi cet engagement envers Dieu, se sont cachés dans le jardin. Dieu est allé à leur rencontre et alors résonne cette phrase « Où êtes-vous ? Où êtes-vous » On est cachés, nous avons peur. Peur, peur de Dieu. Le texte de la Genèse donnera une précision. J'ai eu peur parce que je suis nu. La nudité, ce n'est pas tant la nudité strictement physique. D'ailleurs, le rapport à la nudité a bien évolué dans les civilisations et au travers des siècles. Non, lorsqu'il dit « je suis nu », c'est « je suis mis à nu ». Je suis transparent. Mes pensées intimes sont dévoilées. Tu me connais jusqu'au plus profond de moi-même. Je ne peux rien cacher devant toi. Cette peur de Dieu, est-ce la peur parce que Dieu est perçu comme étant un Dieu vengeur, un Dieu de jugement, un Dieu espion? Ou est-ce la peur de devoir arrêter de faire certaines choses ou penser d'une certaine façon, et que si on connaissait Dieu, on devrait modifier nos comportements? Ou peut-être de commencer à faire certaines choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, et qu'on est prêt à le connaître, oui, mais pas trop, s'il vous plaît. Un tout petit peu de Dieu, pas trop, pas trop. On a peur de ce qu'il pourrait demander, peur de ce rapport. Lorsque je suis au temple et que je vois des nouveaux qui arrivent, parfois juste avant l'heure et que je n'ai pas le temps de saluer tout ça, il m'arrive par moments de percevoir dans leur regard une certaine frayeur, oui, une certaine peur. Et ils s'assoient, ils surveillent la porte, la distance, ils regardent les fenêtres, ils regardent les autres. Et je sais si c'est quelqu'un qui, venant pour une première fois, se pose des questions du genre « mais où est-ce que je suis ? Qu'est-ce qu'il risque de me faire ? Est-ce que ce n'est pas une secte dans laquelle je pourrais être emprisonné ?» Et il y a cette attitude, ce regard. D'autres personnes, tout aussi nouveaux, sont beaucoup plus à l'aise. Et tout en observant les choses, ils participent également. Alors que ceux qui sont effrayés ne participent pas. Ils se ferment. Et j'oserais presque dire que plus Dieu va frapper à la porte de leur cœur, plus ils vont s'endurcir pour la garder fermée. Plus ils auront peur de Dieu. Beaucoup de gens ont peur de Dieu. Oh, ils ne le diront pas comme cela, ils ne l'avoueront pas comme ça. Mais c'est un fait. Je me rappelle une personne que j'aime encore beaucoup, que j'apprécie énormément. Et lorsque je lui disais, écoute, le Christ, Dieu, si on te le montrait, s'il était là, si tu pouvais être en communion avec lui, est-ce que tu le recevrais dans ta vie? Est-ce que tu accepterais de reconnaître l'œuvre? Et sa réponse a été la suivante, à mon grand désarroi, lui de dire non, non, je ne pourrais pas. Pourquoi? Pourquoi ne peut-il pas? À nouveau, je me pose la question, si ce n'est pas cette peur fondamentale, cette peur intérieure, cette peur qui animait Adam et Ève dans le jardin, qui suscite encore la même fermeture chez des gens. La peur de Dieu entraîne aussi la peur des autres.
nos racismes, nos discriminations, nos incompréhensions, nos refus d'acceptation, des différences où l'on se sent menacé quelque part, et que les choses étaient si bien dans notre temps, ou si on faisait toujours de la même façon, ou si tout le monde était identique, on aurait moins peur. Peur des événements également. Une inquiétude permanente. En cette période de pandémie, oui, il y a cette inquiétude qui est là, inquiétude de la maladie, inquiétude par rapport au travail, au chômage, inquiétude sur la possibilité de voyager, d'avoir des vacances, et j'en passe. Je souligne sur cette notion de la crainte de Dieu que ce n'est pas tant, lorsqu'on retrouve cette expression, surtout dans l'Ancien Testament, le commencement de la sagesse et la crainte de Dieu, ce n'est pas la crainte de ce que Dieu peut nous faire, mais c'est inversement la crainte de ce que nous pouvons faire à Dieu. Dans notre refus, dans notre comportement, on peut comparer cela à une relation amoureuse, même s'il y a des éléments un peu distincts, où l'on désire faire plaisir à l'autre. Et la crainte devient ici une forme de respect de l'autre. Et ça doit nous animer, car on doit toujours respecter l'autre pour ce qu'il est lui-même. Mais je reviens à cette peur qui anime. Blaise Pascal considère que le pessimisme est une affaire d'humeur, alors que l'optimisme est affaire de volonté. J'aime bien cette phrase, je me permets de la répéter. Le pessimisme est une affaire d'humeur, alors que l'optimisme est une affaire de volonté. Il faut dire que ce n'est pas toujours facile d'avoir cette volonté de voir, de vouloir, de désirer voir les choses du bon côté. Alain Dehael, de l'association La Cause, disait qu'il ne s'agit pas de se laisser entraîner dans une sidération déprimée, engendrant l'inertie face aux mauvaises nouvelles, et de garder l'espérance en se retroussant les manches pour agir avec enthousiasme et méthode. Les crises doivent être affrontées avec courage et détermination. Joindre les mains ne signifie pas croiser les bras, disait le pasteur George Marshall. Et Rudyard Kipling, dans son célèbre poème, déclarait à son fils que lorsqu'il saurait faire face aux épreuves avec courage et obstination, il serait alors véritablement devenu un homme. À l'opposé de la peur, il y a cette confiance. Confiance en Dieu. C'est souvent traduit par le mot foi. La foi est effectivement une forme de confiance. Confiance en soi aussi. J'aime bien dire, à partir de 1 Corinthiens chapitre 13, le grand chapitre de l'amour, lorsqu'il est dit que l'amour croit tout, l'amour espère tout, et si Dieu est le summum de l'amour, alors Dieu croit en nous. Peut-être davantage que nous ne croyons en nous-mêmes. Dieu espère en nous, peut-être davantage que nous espérons en nous-mêmes. Confiance. Confiance, Dieu est là. Confiance qu'il nous accompagne. Et même si nous ne savons pas de quoi demain peut être fait, nous pouvons mettre notre confiance en lui, le maître de l'histoire.
Et je vous invite à chanter « Je crois en Jésus ». Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu, je crois qu'il est mort et ressuscité, je crois qu'il a payé pour tout, et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Et je crois que tu es là, Je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, tout puissant pour nous et guérir. par ta grâce nous pardonner. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par ta grâce nous pardonner. Dieu fait alliance avec nous, avec chacun d'entre nous. Oui, Seigneur, tu fais alliance avec moi. Comme un ami de jour et de nuit, tu me donnes la main. Avec toi, je peux être plus courageux, ne pas avoir peur, ne plus avoir peur, être libéré, être délivré, et me dire que, au-delà des événements, tu es là. Avec toi, Seigneur, c'est plus facile de sourire à la vie, de prendre cette décision de voir le beau côté des choses. Avec toi, Seigneur, c'est plus facile d'être joyeux, la joie du salut, la joie de se savoir aimer. Avec toi, Seigneur, c'est plus facile de dire merci. Merci à la vie, merci aux autres, merci à toi, Seigneur. Un merci qui vient du cœur et non pas du bout des lèvres. Un merci sincère et non de simple politesse. Tu fais alliance avec moi, Seigneur. Et faire alliance, c'est marcher ensemble, c'est se donner la main, c'est avancer ensemble sur le chemin de vie, sur le chemin de foi.
Tu fais alliance avec moi, Seigneur, comme un ami de jour et de nuit. Tu restes à mes côtés. Que je le sente ou non, que je le ressente ou non, tu es et restes là. Avec toi, Seigneur, c'est plus facile d'être solide, de lever la tête, plus facile aussi de pardonner, même si cela ne veut pas dire d'oublier. Avec toi, Seigneur, c'est plus facile de chasser la colère, les irritations, toutes ces petites choses qui cognent à notre cœur. Avec toi, c'est plus facile de dire non à l'envie de faire le mal, à l'envie de faire du mal, à l'envie de faire mal. Tu fais alliance avec moi, Seigneur. Faire alliance, n'est-ce pas être solidaire pour gagner ensemble, avancer ensemble sur ce chemin de vie, sur ce chemin de foi? Alors Seigneur, merci. Merci pour ta confiance en moi. Merci car je peux mettre ma confiance en toi. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix, recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour nous soyons une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Et bonne journée à chacun d'entre vous.